Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les taureaux de cette belle terre. Donc prenez avec vous ce qui résonne et laissez le reste de côté, bien évidemment. On commence tout d'abord par un message de vos archanges. Et là, c'est l'archange Sandalphon qui vous parle, avec les prières exaucées. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, le yin, et céleste, le yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Waouh, c'est un super message ça. Donc là, on vous demande finalement d'être à l'écoute des messages de l'univers et d'être à l'écoute de vous-même, de votre yin, de votre yang, de vos ondes, de vos lumières, de vos qualités, de vos défauts, d'être à l'écoute de vous dans le tout. D'accord. Et, ouais, et peut-être être attentif aux signes matériels que vous envoie l'univers, hein. C'est aussi ça, les prières exaucées. Allez, on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle des Météores dans votre fort intérieur, dans votre enfant intérieur, votre moi supérieur, dans votre âme au plus profond de vous, sur ce mois d'avril. Comment allez-vous vivre ce mois d'avril? Allez, les taureaux sur le mois d'avril 2022, les taureaux sur le mois d'avril 2022. Ok. Hop. Bon. Ok. Voilà. Allez, encore une. Pour les taureaux sur ce mois d'avril. Allez, une carte s'il vous plaît. Je vais aller la tirer. Allez. Les taureaux sur avril. Celle-ci. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'amour durable, la transformation et le choix à faire. Ok. Alors là, à l'intérieur, il est question, je pense, d'un travail spirituel que vous faites actuellement sur vous-même qui va vous mener, je ne sais pas, vous ne voyez pas bien ici, voilà, je vais mettre ça comme ça, qui peut vous mener à une certaine transformation et un amour de vous. Enfin, vous acceptez vraiment pour qui vous êtes, vos lumières, vos ombres. Et on parlait ici avec Sandalphon, c'était ça. Et soyez à l'écoute de votre yin, votre yang, de vos ombres, de vos lumières. Et là, il y a vraiment l'idée ici de transformer les choses en s'acceptant dans l'entièreté, via un amour durable pour vous-même, d'accord. Par contre, c'est un choix que vous devez encore, comment dire, ancrer dans la matière. Il y a un travail qui est fait avec vous-même. Et maintenant, j'ai la sensation que il vous est demandé, ou en tout cas il vous sera demandé très prochainement de l'ancrer par rapport à votre entourage, au monde extérieur, d'être vraiment à l'écoute de vous, dans la complète acceptation de vous. Et du coup, il y a une belle transformation ici, hein. Et c'est un choix aussi que vous avez fait de vous accepter, de vous transformer. Enfin, de vous transformer. C'est même pas de vous transformer, c'est accepter, vous accepter tout simplement. Alors, bon. Je vais prendre les deux. Ça, c'est ce qui va vous aider à y arriver. Réharmonisation générale et la Queen Bee. La Queen Bee, ça j'adore parce que c'est vraiment la carte dans toute sa splendeur de je m'affirme, je suis qui je suis, ça plaît pas, on s'en fout, tout simplement. Et ça va vous mener à une réharmonisation, hein. Les chakras, les corps énergétiques, le corps physique également, hein. Ça va vraiment être un tout pour vous aider justement à vous transformer et à aller vers cet amour durable de vous-même. C'est magnifique. Ouais, c'est un super message. Allez, on va aller voir avec le tarot maintenant ce qu'il se passe. Je ne vais pas faire ça. Ce qu'il se passe pour vous dans la sphère émotionnelle. Là, regardons, on a la 3 de coupe qui a sauté. Pas mal, hein? Donc on va aller voir ce qui se passe dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amicale, sociale, tout ce qui touche à vos émotions en somme. Et on prendra aussi des cartes pour la sphère pro-financier
message surprise hein, qui arrive pour vous par surprise en avril, hein, toujours pas mal. Et pour finir, un conseil des anges gardiens avec le tarot également. Allez, pour les taureaux, on a quoi ici? Chevalier de coupe. L'amour, l'amour, l'amour. Peut-être qu'il y a un chevalier servant qui arrive hein, ici sur le mois d'avril. Quelqu'un que vous n'espériez plus, c'est ce que j'entends. Bon, on va voir. Allez. Ok. Allez. Taureau, avril 2022. C'est parti. Je vais prendre 2 cartes pour la sphère relationnelle, émotionnelle, amoureuse, sentimentale pour les taureaux sur avril 2022. La sphère pro. La sphère pro. Voilà. Voilà. On va les compléter ceci avec les 77 qui sont ici. Voilà. Allez. Pour les taureaux sur le mois d'avril 2022 pour les taureaux. Avril 2022 pour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? 2022 pour les taureaux. Avril 2022 pour les taureaux. Ok. Allez. Avril 2022 pour les taureaux. Allez, 2 cartes pour la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse. Les taureaux. Avril 2022 et le domaine pro financier. Oui. Et celle-ci. Ok, allez. Voilà. Alors. Allez, on y retourne. 4 d'épée et 3 de bâton. Alors ici, dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, il est question de repos. Il est question de recul, de prise de recul, de prise de hauteur et de repos. Reposer son cœur, peut-être après une période qui a été difficile, que vous soyez en couple ou célibataire, ça peu importe. Ça, je sens vraiment, avec cette 4 d'épée, un temps de repos, un temps d'arrêt, un temps de pause, avec l'entourage. Même si vous êtes en couple, on dirait que vous avez vraiment envie et même plus besoin de vous isoler, de vous retirer au calme avec vous-même. Ça m'énerve avec le anneau de lumière, vous voyez pas bien les cartes. Je vais les positionner ici. Voilà. Donc voilà, un temps de pause avec vous-même, un temps de repos véritablement pour vous ressourcer, savoir ce que vous voulez, pour protéger votre cœur aussi. La 4 d'épée, c'est aussi ça. Hein. Se protéger après une période difficile qui a été lourde émotionnellement et au niveau du cœur à supporter. Après, on a la 3 de bâton qui est une carte de passage à l'action. La 3 de bâton, c'est une carte effectivement où on va prendre le bateau, on va prendre le train en marche, on va enfin bouger. Après une période de repos, vous allez vous remettre sur les rails en fait. Et je pense que c'est ça. Vous avez besoin de vous reposer pour justement vous remettre sur les rails émotionnellement. On va voir ce que 77 vous dit. Ouais, parce que autour de vous, il y avait des choses qui n'étaient pas sympas. Hein. Ouais, et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à cette personne ou ces personnes ou cette situation toxique qui vous a peut-être parfois emprisonné, parfois fait du mal aussi. Hein. La carte du serpent, c'est la carte des cancans, voilà. On parle sur le dos des gens, on casse du sucre sur votre dos aussi, pourquoi pas. Après, ça peut aussi me parler d'une mue, d'une transformation aussi. Ça fait penser au Médéor qui parlait de transformation. Avec le serpent, ça peut être ça également. Hein. Mais comme on a la 4 d'épée ici, j'ai la sensation qu'il y a eu autour de vous ou des situations ou des personnes toxiques, ou en tous les cas, voilà, qui ne vous ont pas fait du bien. D'accord? Et là, on vous demande de lâcher prise avec la carte de l'automne. C'est aussi la carte du lâcher prise. D'accord? Pour pouvoir se remettre en selle. Ok? Dans le milieu financier, on me parle du diable, ok, et du pape. 2 arcanes majeures, un message appuyé, tout de même, qui me parle de quoi? Dans le domaine pro-financier,
ou le diable, c'est votre énergie, c'est-à-dire que vous êtes malin, intelligent, fin, pour arriver à vos fins, justement. Et ouais, vous faites preuve d'une finesse, d'une intelligence fine qui va vous permettre de vous en sortir, malgré les situations un peu, voilà, un peu délicates. Après, le pape me parle effectivement de signature, me parle d'engagement, me parle de savoir ce que vous voulez, me parle d'une certaine sagesse et de maturité. D'accord? Donc, il est possible que vous soyez assez malin que pour pouvoir renverser la situation à votre avantage, signer un nouveau contrat, une promotion par exemple, mais en tout cas, vous vous en sortez bien. Il y a l'idée ici d'être malin, c'est ce que j'entends, d'être malin. 77, voilà, on parle de l'enfant et d'une femme. Alors, l'enfant me parle également de gestation de projet. On est dans le milieu pro-financier ici, il y a comme une gestation de projet. Et je pense qu'effectivement, avec le diable, vous êtes assez malin que pour pouvoir justement peut-être lancer votre projet, faire preuve d'assez de malice, d'intelligence avec le diable, faire preuve d'assez de sagesse et de maturité avec le pape. Et le mix de tout, ah ben, c'est génial parce que voilà, on voit que votre projet est en gestation. Il y a quelque chose qui se construit, d'accord? Avec peut-être en relation avec une femme, partenariat avec une femme peut-être, ou ça c'est peut-être vous directement mesdames qui me regardez, ou encore la carte de la femme c'est une carte également de douceur et aussi d'intelligence, de finesse également, voyez? À voir comment ça résonne avec votre vie présente, hein. Comme je le dis toujours, voilà, prenez un peu ce qui se passe, ce qui résonne avec vous, hein. Ok? Ouais. Allez, on va aller voir maintenant la surprise du mois d'avril pour vous, mes chers taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Quelle est la surprise pour les taureaux sur le mois d'avril? La surprise. Ok. Ok. Et encore une, s'il vous plaît. Pour les taureaux sur ce mois d'avril. La surprise pour les taureaux sur ce mois d'avril. Allez, une carte, s'il vous plaît. Oula, merci beaucoup. Bon, il y en a deux, mais on va prendre les deux. Alors, on me parle de quoi? De cœur, nuage, la femme et une autre femme. Vous ne vous regardez pas. Bon, attendez, je vais mettre ça comme ça. Vous allez mieux voir les cartes. Alors, clairement ici, on parle d'amour. Mais il y a comme une espèce de... je pense qu'il y a un blocage par rapport à une relation amoureuse ici. Et je pense que ça, c'est vous. Et ça, c'est une rivale. Vous ne vous regardez pas. Et je pense que cette femme va ralentir l'amour qui vient à vous ici. Et la surprise, c'est quoi en fait la surprise? Ou en tout cas la chose à laquelle vous ne vous attendez pas, c'est que vous allez savoir qui est cette femme. Ou qui est cette énergie féminine. Ça peut être un homme aussi, attention, hein. Mais en tous les cas, il y a l'idée ici de quelqu'un qui... Ouais, vous vous souvenez du serpent qui était là, hein, le serpent dans la sphère émotionnelle, la voilà. Hein. Je vais un peu en remettre une sur cette femme, voir un petit peu, mais je pense bien que ce serait bien le serpent. Si le serpent ici saute, ben voilà, vous savez. Hein. Bon, il y en a deux. Ah, on a le chien, ouais. Et on a les oiseaux. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Hein. Contre toute attente, peut-être c'est même une amie, une amie. Hein. Et c'est peut-être ça qui va vous surprendre. C'est peut-être ça. Hein. Vous allez vous dire, tiens, c'est une amie et pourtant, voilà, elle essaie de me ralentir par rapport à une relation. Et ça papote. Vous parlez beaucoup ensemble. Hein. Peut-être de cet amour qui arrive à vous. Hein. Ou peut-être de votre couple, si vous êtes en couple, attention. Hein. Mais c'est vraiment ce message qui me vient. Après, je vais aller mettre deux cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu si on a un peu plus de détails.
ou un truc complémentaire, un message complémentaire par rapport à ça. Allez, un message complémentaire par rapport à ce qui vient de surprenant pour les taureaux sur avril 2022. Alors, allez, 2 cartes s'il vous plaît pour les taureaux avril 2022. On va aller les prendre. 2 cartes. Allez. Ouf, regardez ici. La trahison. Ouais, et il y a un retour. Le boomerang, c'est le retour de quelque chose. Retour de quelqu'un, ouais, mais il y a la trahison. Je pense qu'effectivement, attention à votre entourage quand même. Et attention à ce que vous confiez à l'autre personne en question. Il y a vraiment ici l'idée de trahison, quoi. On ne s'attend pas, on s'attend pas à ça de cette personne-là. Encore une fois, elle marque en tant que femme, ou c'est l'énergie féminine, ça peut être un homme aussi. Hein. Mais attention, un gros attention ici, d'accord? Ne vous confiez pas à n'importe qui. Limite, gardez les choses pour vous. C'est encore la meilleure façon de ne pas être trahi. Ok, allez, on va aller vous mettre un petit conseil des anges gardiens pour vous, les taureaux. Oula, ce jeu est énorme à battre, c'est un truc de dingue, il faut des mains énormes. Enfin, j'ai une sensation comme ça. Allez, un message, un conseil pour les taureaux sur avril. Oula, bon, il y en a 2. Ok, on va prendre les 2. Avril 2022, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de faire preuve de clairvoyance, regardez. On en revient, hein. Attention, parce que vous devez faire la lumière sur des choses, sur des gens pour ne... Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps de regarder les choses sous un angle nouveau ou un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager de nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, soyez clairvoyants, voyez les choses telles qu'elles sont, telles que la réalité est, et pas telles qu'on veut vous la faire croire. Et là, on a le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, la 10 de l'action, c'est la 10 de bâton. Donc là, c'est quoi? C'est trop de fardeau, trop de charges, trop de responsabilités. Allégez-vous, déléguez, prenez du temps pour vous. Ok? Prioritisez les choses. D'accord? Voilà mes chers taureaux qui clôturent cette guidance pour le mois d'avril 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus aussi, pour entrecouper les informations. C'est toujours très intéressant à faire. Moi, je vous souhaite amour, bonheur, santé, protection. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut!